Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Donc, le thème de cette vidéo ici, c'est ce qui vous sera révélé prochainement. Donc, nous allons voir tout ceci vous sera révélé, ce qui vous sera révélé prochainement. Donc, nous avons ici 4 choix de cartes. Je vous invite de faire un choix pour découvrir ensemble ce qui vous sera révélé prochainement. Donc, pensez à une situation, une question ou quoi que ce soit et nous verrons ensemble tout ceci vous sera révélé, ce qui vous sera révélé dans les prochains temps à venir. OK? Donc, bien sûr, bienvenue ici. Merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner et d'activer votre cloche de notification. Je ressens beaucoup de gratitude d'être ici et de proposer cette vidéo. J'espère que chacun se porte bien. Moi, je vais super bien. Pour toutes autres informations concernant moi, mes services, découvrez mon site web dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, je vous présente les pierres et ensuite, je vous laisserai choisir tranquillement. Donc, groupe 1, nous avons le quartz rose qui symbolise votre groupe pour cette tirage, ok? Donc, groupe 1, quartz rose. Ce qui vous sera révélé, votre choix, c'est le quartz rose, groupe 1. Groupe 2, ce qui vous sera révélé, nous avons une akite. Une akite comme pierre, une akite comme pierre. Ce qui vous sera révélé, choix 2, une akite. Choix 3, nous avons pierre de soleil. Ce qui vous sera révélé pour le choix 3, voici votre pierre, pierre de soleil. Choix 4, nous avons la bronzite. Donc, ce qui vous sera révélé, la bronzite est votre choix numéro 4. Donc, faites votre choix tranquillement et nous allons découvrir ensemble tout ce qui vous sera révélé prochainement. Tout ceci vous sera révélé prochainement. Choix 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Pour ceux qui sont avec les mobiles. Donc, choisissez tranquillement et on se retrouve pour découvrir tout ce qui vous sera révélé prochainement. OK? C'est parti. Choix numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour découvrir ensemble tout ce qui vous sera révélé. OK? Allons-y pour faire cette découverte. Donc, vous avez choisi cette magnifique pierre qui est tout simplement là. Donc, première chose, nous avons ici l'arima, ce qui représente perspective. OK? C'est la pierre et c'est l'énergie que vous avez choisie. Le chiffre 22 est sorti ici. Donc, le chiffre 22 peut être aussi un chiffre significatif par rapport à cette lecture. Il se peut aussi que vous voyez aussi des heures miroirs 22, 22 en ce moment et que c'est assez répétitif comme heure miroir. Mais perspective ici, c'est que ce qui vous sera révélé va vous permettre ici d'avoir un changement d'avis ou avoir un changement d'opinion. D'accord? Neptune, pour moi, symbolise le fait que quelque chose ne soit pas très clair pour l'instant. Donc, peut-être que tu es dans le flou total et tu n'arrives pas à prendre une décision claire et précise et que tu baignes entre le rêve et la réalité. Donc, peut-être que la réalité est déformée pour l'instant ou tu as une déformation au niveau de la façon dont tu vois une situation. Mais je vois que ce que je vais vous révéler ici va vous aider à avoir un changement de perspective ou un changement de vue, d'opinion ou un changement au niveau de la manière dont vous interprétez quelque chose. Votre opinion va changer suite à ça, d'accord? Donc, tout ce qui vous sera révélé ici vous apporte un changement de perspective, d'accord? Un changement d'opinion,
un changement de perspective. Votre regard en général va changer, ok? On va commencer par votre carte d'oracle et ensuite on va aller avec les tarots. Mais tes guides spirituels me disent de te dire, tu auras un changement d'opinion ou de perspective ou Neptune pour moi veut tout simplement dire que la vérité de cette situation n'est pas claire pour l'instant, d'accord? Il te manque encore des informations. Et je sens que dernièrement, tu as aussi reçu pas mal d'informations à travers ton intuition, mais peut-être que ce tirage va t'apporter plus de confirmation sur ce que tu sais déjà, ok? Donc, groupe numéro 1, montre groupe numéro 1 ce qui va être révélé à eux prochainement, d'accord? Ce qui le sera révélé prochainement. Wow. Donc, nous avons ici chakra coronal et chakra du plexus solaire qui ressort. Donc, ce sont des deux chakras importants à travailler durant cette période. Quand les chakras sortent comme ça, c'est que tu as besoin de renforcer ton chakra plexus solaire en protégeant ton énergie. Tu as besoin ici de protéger ton énergie et de veiller à ce que personne puisse entrer dans ton cercle énergétique. Tu as besoin de créer un cercle énergétique autour de ta maison, autour de ton lieu de travail, autour de ton énergie. Tu as eu des baisses d'énergie dernièrement et cette baisse d'énergie ici est due à peut-être une certaine fragilité au niveau de ton corps spirituel. Donc, tu as besoin de faire un renforcement énergétique au niveau de ton chakra coronal et ton chakra du plexus solaire. Peut-être que tu as besoin de te relaxer, de prendre plus de soleil, ok? De prendre plus de soleil ou de passer plus de temps à l'extérieur de ta maison. Parce que Neptune, pour moi, veut dire que tu as besoin d'avoir un regard. C'est comme si tu regardes quelque chose beaucoup trop près et que tu as besoin de faire quelque part en arrière pour avoir une vue globale de la situation. C'est comme si tu as besoin de reculer légèrement. Tu vois, quand on regarde quelque chose de près, des fois, ça diminue notre capacité de voir tout ce qu'il y a dans l'image. Peut-être que tu es beaucoup trop focalisé sur un point et que tu as besoin de reculer légèrement pour avoir une vue globale. Mais on me dit ici que l'énergie dont tu as besoin de renforcer ici, c'est ton chakra plexus solaire et de ton chakra coronal, ok? C'est l'une des choses qui ressort dans ton tirage ici. Autre chose que je vois ici, c'est réjouissance et fête. Donc, ce qui te sera révélé ici concerne plusieurs personnes dans ta vie. Ça concerne les gens avec qui tu passes beaucoup de temps avec. Ça concerne peut-être 3 personnes dans ta vie, 3 amitiés ou... Ça concerne en tout cas 3 personnes avec qui tu as eu pas mal de difficultés avec dans le passé. D'accord? L'équilibre, pour moi, symbolise que ce qui te sera révélé ici, c'est une vérité, c'est une information claire et une vérité concernant le type d'échange que tu as avec cette personne. D'accord? Ce qui te sera révélé concerne la vérité d'une information ou ça concerne en tout cas les rencontres ou les échanges que tu as eus avec ces personnes ou les échanges que ces personnes ont eus par rapport à toi. Et vu que je vois l'équilibre, c'est que ce qui te sera révélé ici va te permettre de faire la paix avec ces personnes ou ça va te permettre éventuellement de te libérer de ces personnes et de retrouver ton autonomie énergétique. On me parle vraiment de libération et d'autonomie énergétique. Je perçois en tout cas que l'équilibre ici avec cette carte, c'est que on dirait que tu n'as plus besoin de retrouver ton énergie à travers ces personnes. Cette énergie, tu l'as en toi, que cette personne existe ou que cette personne n'existe pas.
tu l'as en toi. Ton opinion doit changer par rapport avec les gens, par rapport aux gens avec qui tu t'associes ou des gens avec qui tu travailles. OK? Donc, ce qui te sera révélé ici, Neptune est sorti encore. C'est le fait que peut-être que tu ne vois pas la véritable intention de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui essaye de se faire passer pour ton ami. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui essaye de, de se faire passer pour un ami ou il y a quelqu'un ici que tu n'arrives pas à voir clairement. D'accord? Peut-être que tu passes tellement de bon temps avec cette personne et des fois tu oublies de regarder le côté peut-être sombre de cette personne. Euh, et ce qui te sera révélé ici, c'est que peut-être que tu as aussi un problème de dépendance affective. Peut-être que tu dépends de beaucoup des autres pour être heureux ou heureuse inconsciemment, ou peut-être que quelqu'un a essayé de te rendre dépendant de sa présence ou de leur présence ici. Et c'est incroyable parce que ce qui te sera révélé ici, c'est une situation auquel tu as eu beaucoup de doutes. C'est comme si dernièrement tu doutes de quelque chose, mais comme tu n'as pas de confirmation, c'est comme si tu doutes de quelqu'un. Tu doutes de la fidélité de quelqu'un, ou tu doutes de l'honnêteté de quelqu'un, ou tu doutes vraiment d'une sensation que tu as quand tu es avec cette personne. Et c'est comme il dit, c'est que ce qui te sera révélé ici, c'est que les doutes que tu avais ne sont pas vraiment des doutes en fait. D'accord? Ne sont pas vraiment des doutes. Et peut-être aussi que tu essayes de vivre dans une fausse illusion parce que tu t'entends super bien avec cette personne et à chaque fois que tu vois cette personne, tu penses que tout va bien. Et j'entends arrête de te mentir. J'entends aussi arrête de te mentir. Ou peut-être que c'est le moment pour toi de voir que cette chose ou cette personne ou cette situation n'est pas du tout en équilibre avec ce que tu représentes. Et tout ce qui te sera révélé ici, c'est que nous avons ici un axe de terre. Et un axe de terre, c'est un axe de pentacle. J'entends quand je vois cette carte ici, c'est que tu vaux tellement mieux que ça. J'entends vraiment tu vaux tellement mieux que ça. D'accord? Tu veux tellement mieux que ça. Et ce qui te sera révélé, c'est le fait ici de se rendre compte que ton énergie n'est peut-être pas utile dans cet endroit et que ton énergie a besoin d'être développée ailleurs. Un axe de terre, c'est une carte mystère. Cette carte te dit que ce qui te sera révélé ici, c'est ton pouvoir de manifestation. C'est le pouvoir ici de faire germer quelque chose. Quelque chose est sur le point de germer dans ta vie. Et peut-être que cette relation a été une confusion et une illusion qui allait te distraire de ce qui allait se manifester pour toi. Et ce qui te sera révélé ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour toi de se séparer de certaines choses ou de certaines personnes qui ne te permettent pas ici d'aboutir tes grands potentiels et que tu commences à te focaliser sur des choses qui apportent sens, longévité et équilibre dans ta vie en fait. Tu vois? Donc, prenez-le bien sûr comme ça peut résonner, mais j'ai comme le sentiment en tout cas que tu vas avoir un changement d'opinion ou un changement d'avis sur quelqu'un. J'ai vraiment le sentiment que tu vas commencer à voir quelqu'un ou quelque chose avec beaucoup plus de profondeur et pas juste superficiel. Tu vas commencer à remarquer que la personne que tu aimes peut-être a d'autres intentions. Tu vas commencer aussi à arrêter d'idéaliser une personne et de commencer à voir la personne telle qu'il ou elle est. Peut-être aussi que tu vas commencer à te poser de véritables questions. Donc, si tu es quelqu'un qui fait souvent la fête pour échapper à la réalité, tu vas commencer ici à recevoir des informations de l'univers sur les choses dont tu as besoin de te séparer d'eux pour activer une nouvelle base dans ta vie et construire à partir des énergies qui sont beaucoup plus positives par rapport à la personne que tu es véritablement. Mais ce que je te vois faire ici, c'est que je te vois manifester quelque chose. J'ai comme le sentiment que ce qui te sera révélé ici, c'est que tu as tellement de potentiel en toi. Ces potentiels ici existent à l'intérieur de ton chakra du plexus solaire. Et ces potentiels-là, ce sont des potentiels qui te permettent ici de générer
davantage de prospérité. Et j'ai comme le sentiment qu'une relation passée a été une forme de distraction pour toi et tu vas pouvoir te réorienter vers des énergies qui te permettent d'aboutir des choses, de ne pas rester figé dans des connexions qui n'ont aucune valeur ou de sens. Donc, et j'ai aussi le sentiment aussi que l'illusion ici était aussi en rapport avec ta carrière parce que je vois un roi de Pentacle ici. Donc, peut-être que l'une des choses qui te sera révélée ici, c'est en rapport avec un choix professionnel que tu as fait. Donc, il se peut que tu as fait un choix professionnel en étant dans une sorte de fantasme par rapport à comment les choses allaient être. Et tu vas peut-être recevoir des informations sur ce qui est caché derrière ça pour pouvoir rectifier ta décision et prendre de nouvelles décisions. Et je sens aussi que ce qui va se manifester pour toi, c'est quelque chose que tu travailles, tu es sur le point de travailler sur. Tu es sur le point de travailler sur quelque chose en ce moment et tu es sur le point de démarrer quelque chose actuellement. Peut-être que tu as des doutes concernant ça. Mais le cavalier de Pentacle me dit que tu vas focaliser ton énergie vers quelque chose qui va t'apporter une stabilité financière, mais aussi une stabilité dans ta vie amoureuse. Mais aussi, tu vas pouvoir éventuellement te détacher de ce qui s'est passé dans le passé pour te focaliser essentiellement sur le présent. OK? Je vois aussi que tu es sur le point de suivre une direction divine. L'univers ici est en train de t'ouvrir un passage de désert. J'ai comme le sentiment que l'univers a un plan divin pour toi. Et cette séparation que tu vas vivre prochainement ou cette séparation que tu as déjà vécue a été un plan nécessaire pour que tu puisses corriger ton parcours et de ne pas te laisser distraire par les autres ou par des situations passées. C'est comme si cette révélation va te dire, attends, tu t'orientes pas dans la bonne direction. Maintenant, commence à tourner dans la direction qu'il faut. Et tout cela va arriver dans les 3 à 11 prochains mois de ce tirage. Dans les 3 à 11 prochains mois, il va y avoir une correction ou un changement de direction que tu vas vivre. Et ce changement de direction va te permettre ici de ne pas être perdu dans une illusion, mais de trouver ici la clarté et de faire ce qu'il faut. Les signes que tu vas recevoir, les signes que tu auras ici, c'est qu'il va y avoir une mise en garde. Il y aura quelque chose ici que tu vas vivre qui va te mettre en garde. Je ressens que l'univers va bloquer ta route ou va te mettre en garde par rapport à quelque chose, d'accord? Et je sens aussi que tu vas voir un papillon. Tu n'arrêteras pas de voir des papillons. Avant que cette signe se manifeste ou avant que cette vérité se révèle, tu vas voir souvent des papillons. D'accord? Et je ressens aussi que l'univers va essayer de te bloquer. À chaque fois que l'univers te bloque, c'est un signe que tu dois corriger quelque chose ou tu dois changer quelque chose. C'est pourquoi l'univers te bloque ici. D'accord? Donc, ce qui te sera révélé, Gémeaux, c'est une information ici qui va t'aider à sortir de doutes. C'est quelque chose qui va t'apporter plus de clarté. C'est quelque chose que tu veux savoir, mais que tu vas avoir des réponses vraies. Et c'est quelque chose que tu vas croire en. Et c'est quelque chose qui va apporter aussi un changement d'opinion, de perspective et un mouvement ou un changement général dans la façon dont tu vis ta vie ou dans la façon dont tu orientes ta vie. D'accord? Un dernier message pour terminer ce tirage pour vous. Groupe numéro 1. Un dernier message. Est-ce qu'il y a un message? Je laisse tomber le message. S'il y a un message qui doit sortir. Oh, donc ça y est. Donc ici, nous avons mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font que un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir d'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, tout ce qui te sera révélé ici, c'est quelque chose qui va t'aligner vers le soleil, vers la terre et vers la lune et les étoiles. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va te permettre de retrouver ton véritable chemin. Et c'est quelque chose ici qui va te permettre de vivre le plan divin que l'univers a préparé pour vous. C'est quelque chose qui va te permettre ici de ne pas faire des erreurs, mais de trouver ton véritable mission et chemin de vie. D'accord? Merci, groupe numéro 1. Courage à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Like, laisse un commentaire. Ciao.
groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi une Akite. Donc, allons-y pour voir ensemble tout ce qui vous sera révélé prochainement. OK? Donc, groupe numéro 2, nous avons Uranus et Endomonia et Malachite comme pierre. OK? Donc, Uranus représente la planète de changement radical. Le chiffre 9 est sorti. Vous voyez, le chiffre 9 est sorti. Donc, ce qui vous sera révélé ici apporte une certaine transformation, d'accord? Transformation radicale. Je ressens cette transformation comme une transformation extrêmement nécessaire. C'est une transformation qui apporte guérison, libération et changement. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous ne serez pas la même personne. Il y a une énergie de ce qui vous sera révélé ici vous permettrait ici de ne plus être la même personne que vous êtes actuellement. D'accord? Cela va provoquer des nouvelles façons d'être, de nouvelles façons d'exister sur cette terre et peut-être même une guérison définitive. D'accord? C'est comme si, allez, dernier craquage, ça y est, c'est bon, c'est guéri, c'est terminé, c'est fini. Vous voyez? C'est le dernière démarche à faire avant d'arriver. C'est comme si vous étiez à la fin finale de quelque chose et que vous avez juste un dernier petit pas à faire pour arriver à la fin de chaque obstacle ou la fin de chaque situation. Donc, je ressens cette Uranus comme une situation qui provoque un certain changement radical. D'accord? Ça provoque un changement. Ça change des choses. Comme, c'est assez révolutionnaire, en fait. Vous voyez, il y a comme une énergie révolutionnaire à travers ça. Tu vois, tu révolutionnes quelque chose. Ou ça a un effet aussi révolutionnaire. J'étais en train de regarder si j'avais mon autre tarot. Non. OK, on va voir ici ce qui vous sera révélé ici. Donc, wow! Donc, c'est quelque chose qui est censé apporter davantage d'harmonie. D'accord? Harmonie, pour moi, c'est le fait ici d'être en harmonie, de retrouver un équilibre total dans votre vie. Donc, ce qui vous sera révélé ici, c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine tranquillité d'esprit. Ce qui vous sera révélé ici, c'est peut-être même l'amour de votre vie, en fait, ou l'alignement ou l'équilibre global de votre vie. Ces deux personnes ici ont l'air de joindre leurs forces ensemble. Pour moi, cette carte symbolise ici harmonie, fusion, d'accord? Le fait de se fusionner ou d'être au bon endroit au bon moment, tu vois? On est au bon endroit au bon moment. On parle ici de réconciliation. Si jamais quelqu'un vous a blessé dans le passé, cette personne est vraiment désolée. Cette personne veut vraiment être en paix avec vous, d'accord? Ce qui vous sera révélé ici, c'est l'amour d'une personne pour vous. C'est aussi l'amour de votre vie ou l'amour de ce que vous aimez vraiment faire. C'est comme si vous retrouvez votre véritable passion ou vous retrouvez l'amour de votre vie ou l'activité qui va peut-être changer l'ensemble de votre vie. Il y a comme une fusion. Et ce n'est pas que de l'amour romantique qu'on parle ici. On parle ici du fait de trouver votre idéal, votre job de rêve, de trouver l'amour de votre vie, de trouver la réponse à vos questions, de retrouver cette sérénité complète. OK? Harmonie, ici, parle du fait que les choses, après une période chaotique, les choses sont sur le point de s'harmoniser. D'accord? C'est ce que je vois ici. Les choses sont sur le point de s'harmoniser et 6, 7. Donc, trophée ici, tu es sur le point de réussir. Donc, ce qui va te révéler ici, c'est que une rencontre ou un voyage ou un déplacement ou un parcours ici va mener vers plus d'harmonie. Et quand je vois cette carte ici, on dirait que tu arrives à la fin, la ligne finale. On dirait que tu es
sur ton cheval et que tu vas dans un parcours. Ce qui te sera révélé ici a l'air d'avoir avec ton chemin de vie. On dirait que ça a l'air d'avoir avec ton chemin de vie. Parce que l'information ici, c'est continue sur ce chemin. Continuer à te diriger sur ce chemin. D'accord? Tu es sur la bonne voie. C'est ce que je peux voir ici, c'est que tu es sur la bonne voie. Continuer à suivre cette intuition et de suivre le pouvoir de ton cœur. Tu vas pouvoir trouver un équilibre face à cette opposition. Donc, tu as comme une sorte de dualité pour l'instant. Tu as des dualités. Les dualités, ce sont deux opposés et tu n'arrêtes pas de... Il y a comme une tension actuellement dans ta vie. Et là, tu es sur le point d'avoir une révélation ici sur la meilleure façon de retrouver cette harmonie générale, ok? Donc, une chose que je vois pour toi ici, c'est sacrifice et prisonnier de la peur. Donc, ce qui te sera révélé ici, c'est que peut-être que tu t'es trop sacrifié pour les autres. Peut-être aussi que tu as donné trop de ta personne et que tu t'es carrément oublié, ou peut-être même que tu as donné pas mal de ton pouvoir aux gens sans même se rendre compte. Tu vois, c'est le type d'énergie de si cette personne ne m'aime pas, je ne suis pas heureuse, ou si j'ai pas obtenu ça, je ne suis pas heureuse. Peut-être aussi que tu as donné pas mal de ton pouvoir aux gens parce que tu es une empathe, parce que tu es une personne remplie de bonté, d'amour, et tu t'es pas rendu compte que tu as donné pas mal de ta personne et que tu as sacrifié pas mal de choses que tu aimais aux gens et que tu t'es prisonnier et tu t'es un peu limité dans cette énergie. Ce qui est sur le point d'être révélé ici, ce sont tes plus grandes peurs. Ce qui est sur le point d'être révélé ici, c'est ce qui t'empêche d'être en harmonie avec toi-même ou en harmonie avec la vie que tu rêves de créer. Prisonnier de la peur ici, c'est que tu as peut-être peur d'être qui tu es. Ou peut-être même que c'est vrai parce que ce qui te sera révélé ici, c'est ce qui te fait peur, ce qui te fait véritablement peur ou ce qui t'empêche ici à être toi ou à être libre. Tu vois, c'est comme si Uranus ici va te dire, OK, on ne peut pas construire sur cette base-là, d'accord? On ne peut plus continuer à vivre en se limitant ou en étant loin de qui nous sommes véritablement. Donc, tout ce qui t'empêchait d'avancer ici va s'écrouler pour que tu puisses te rendre compte que tu as besoin d'avoir une vie riche et que la vie qui t'est destinée ici, c'est une vie riche et une vie épanouissante et une vie où tu as tout ce dont tu rêves sans que tu aies besoin de te sacrifier autant. Je pense que beaucoup d'entre vous ne savez même pas que vous vous sacrifiez constamment en donnant tellement de votre énergie, tellement de votre temps et en vous limitant pour le plaisir des autres. D'accord? Je pense que c'était peut-être même devenir naturel pour vous d'agir comme ça. Et ce qui te sera révélé ici, c'est que peut-être qu'il est temps pour toi de remplir tes propres tasses de bonheur plutôt que de remplir celles des autres. Et nous avons plénitude. Donc, ce qui te sera révélé ici, peut-être que c'est le temps pour toi de poursuivre tes rêves. C'est vraiment le moment pour toi de poursuivre tes rêves. Assez de sacrifices. Tu as assez sacrifié beaucoup de ton temps et de ton énergie. Ce qui te sera révélé ici, c'est le fait de trouver une façon de te libérer de cette prison psychologique auquel tu t'es enfermé inconsciemment sans même le savoir. OK? Ce qui te sera révélé ici, c'est le fait d'aller vers des choses dont tu rêves de faire vraiment, de vraiment vivre tes rêves en fait. C'est ce que je vois ici, vivre tes rêves. Ça me rappelle aussi le lampe d'Aladin. Prince Ali, non? Aladin. Tu vois, quand il a trouvé cette lampe à l'intérieur de cette grotte, tu vois, comme sa vie a changé. J'ai comme le sentiment que ce qui va être révélé ici, c'est que tout d'un coup, tu vas trouver ton bonheur, d'accord? Et tu vas te rendre compte que tu peux plus vivre avec autant de sacrifices et autant de limitations ou faire autant de compromis pour finalement ne pas être heureuse. C'est comme si tout d'un coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, la vie, c'est fait pour être vécu, en fait. La vie, c'est fait pour être vécue. La vie, c'est fait pour qu'on puisse avoir les choses qu'on veut véritablement.
Et ce qui te sera révélé ici, c'est que, comme je viens de vous dire, assez de vivre dans la peur de ce que je veux avoir, assez de me sacrifier pour les autres et assez de toujours penser aux autres avant moi. Et peut-être que c'est le moment pour moi de poursuivre les choses dont je rêve d'avoir véritablement. Et on me dit ici que ton souhait est sur le point de se réaliser. Donc, nous avons ici Mars chaud. Donc, Mars apporte peut-être une force, une passion. Ce qui te sera révélé ici, c'est une nouvelle passion. Beaucoup d'entre vous retrouveront peut-être une toute nouvelle passion ou une toute nouvelle envie. On dirait que tu vas tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou tu vas tomber amoureux ou amoureuse d'un travail. Je te vois ici trouver une passion ou quelque chose qui te passionne véritablement, tu vois. Et c'est incroyable parce que regarde, nous avons l'ego. Et l'ego ici, c'est que tu n'as peut-être plus besoin des autres ou tu n'as plus besoin de vivre dans un accord matériel pour être heureuse. On dirait que tu commences ici à te défaire totalement de toute chose qui n'est pas en cohésion avec qui tu es véritablement. Je vois une séparation d'ego. On dirait que tu arrêtes de vivre dans la peur du manque, dans la peur de ne pas être assez ou dans la peur de ne pas arriver à évoluer comme tu désires véritablement. Et on dirait que tu commences à défaire de toutes ces images. Tu vois, tu as eu comme une image. Et cette image a limité pas mal de ta personne parce que tu étais dans l'attente que les autres ici t'acceptent ou parce que tu étais dans une sorte d'attente globalement des autres ou de certains statuts ou de certaines choses qui est une normalité dans notre société. C'est incroyable parce que ce qui te sera révélé ici, c'est que tu vas te rendre compte que tout cela ne te rend pas heureux ou heureuse et que ce qui compte véritablement pour toi ici, c'est d'être en harmonie avec la vie dont tu as vraiment envie de vivre en fait. Et vous êtes des types de personnes qui vont vivre des changements radicaux de vie, en fait. D'un coup, tu quittes ton job, tu vas chercher un autre job. D'un coup, il y a quelque chose d'assez radical que je te vois faire à travers cette révélation. Tu vois, d'un coup, tu dis, non, stop, ça suffit maintenant, je pars pour ce pays. Ou d'un coup, je pars pour cette... Il y a quelque chose de radical dans votre énergie ici. Mais je sens en tout cas que le souhait qui va se réaliser ici, c'est un souhait que tu as eu quand tu étais plus jeune. On dirait que tu vas revivre un mémoire. Il y a comme une nouvelle mémoire. Je te vois ici vivre des nouveaux mémoires ou des nouvelles mémoires. D'accord? Je te vois ici être dans un lieu qui te rappelle énormément cette sensation que tu avais quand tu étais plus jeune, d'accord? Six de coupe aussi peut représenter le fait de rejouer un scénario ou le fait ici de se rappeler véritablement de ce qui compte pour nous, en fait, et de vouloir retrouver ça. Mars ici va clarifier des choses dans ta tête. Mars ici va te donner des réponses dont tu as besoin, mais aussi l'agilité et la force de pouvoir agir par rapport à ça. Mars va vraiment ici t'aider à te déprogrammer de tout ce qui a été programmé ou de tout ce qui a été mis en place pour que tu puisses trouver la meilleure façon ou la meilleure façon stratégiquement d'avancer. On dirait que cet axe d'épée représente une clé. On dirait que ce qui va être révélé ici, c'est une clé en fait. Une clé ici qui t'ouvre la porte à la vie dont tu rêves de vivre en fait. On dirait une clé Je vois une clé. J'ai comme le sentiment qu'il y a une clé ici que tu as, où tu vas avoir la clé de quelque chose. D'accord? Et on dirait aussi que voyage avec la lune, ici, croire en la magie. Donc, il y a un miracle. Je te vois ici vivre un miracle ou vivre une expérience que tu considérais être un miracle. Le 8 de l'année et le 12 de l'année a l'air d'être significatif. Donc, le 12e mois de l'année, c'est le mois de décembre. Le 8e, c'est le mois de août. J'ai comme le sentiment que pendant le mois de juin, juillet, août et septembre, beaucoup de choses vont changer pour toi. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses seront différentes pour toi ici. D'accord? Et regarde,
Ce qui te sera révélé ici va t'inviter ici à simplifier ta vie et débarrasser de tout ce qui est devenu inutile. Ça va t'aider ici à choisir une toute autre chemin que le chemin que tu as pour l'instant. Tu vois, ce qui te sera révélé ici va te dire, ok, j'ai plus besoin de ça en fait. J'ai plus besoin de ça. Je perds mon temps ici. Je vais devoir choisir autre chose que de ça et me défaire en fait de tous ces énergie matérielle qui ne correspond plus à la personne que je suis véritablement. C'est assez incroyable parce que tu vas vivre un changement radical. D'accord? Tu vas vraiment vivre un changement radical. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, c'est positif. Ok. Les signes que tu auras, groupe numéro 2, quand tout cela va se mettre en place. Les signes que numéro 2 auront quand tout cela va se mettre en place. Quel est le signe que tu vas recevoir? Le signe que tu auras, les signes que tu vas recevoir quand tout cela va se mettre en place. Donc, je vois flamingo. Donc, flamingo pour moi, c'est que le signe que tu auras, c'est que tu auras envie de profiter de ta vie. Il y a une énergie de j'ai envie de profiter, j'ai envie d'un peu de folie, d'un peu de zeste, tu vois, un peu de passion, un peu de folie. J'ai envie de me sentir, j'ai envie d'intensité. Donc, Flamingo, il se peut que tu t'intéresses aussi aux documentaires animaliers ou il se peut aussi que les animaux t'intéressent énormément et tu as vraiment envie de retrouver tes instincts naturels, tu vois. Et peut-être même que tu deviendras un peu plus strict avec certaines personnes. Parce que quand je vois ça, c'est comme si tu vas mettre des barrières en disant j'ai plus envie d'être avec cette personne, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ci. Toutes les choses que vous faisiez auparavant en disant que c'est normal, je ressens cette énergie de j'ai plus envie de faire ça. Et je vous vois regarder plutôt constamment dans le ciel. D'accord? Vous pouvez aussi voir 11-11 pendant cette période, mais je vous vois regarder en haut dans le ciel. C'est comme si vous attendez un signe. Et je vous vois aussi enlever toute forme de distraction dans votre vie quand cette information va se révéler pour vous ici. D'accord? Et moi, je vois ici coopération. Donc, tu vas prendre une décision importante. Ce qui te sera révélé ici t'aidera à prendre une décision. Ça t'aidera tout simplement à prendre une décision concernant une relation, concernant un choix de partenariat, concernant le choix de ta vie, concernant la vie que tu rêves d'avoir. Cette situation va te permettre ici d'avoir la force et le courage de prendre une décision ferme et claire. OK? Donc, on va voir ici les derniers messages de tes anges gardiens, de tes guides spirituels. Donc, dernière carte ici, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Donc, une attitude positive requiert un regard positif. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière. Est-ce que vous voyez ça? J'étais en train de le lire, je n'ai même pas fait attention. Visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez sûr d'être y inclus aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, ce qui te sera révélé à voir avec des événements importants de ta vie. Et peut-être que pour l'instant, tu as du mal à y voir clair. Tu ne sais pas trop comment les choses vont se passer. Tu aimerais enlever certaines distractions de ta vie et avoir plus de précision sur comment faire par rapport à ça. Et je pense que ce qui te sera révélé ici va te permettre de voir comment tu t'auto-sabotes inconsciemment ou qu'est-ce qui peut saboter tes plans et le sortir hors de ton chemin pour que tu puisses prendre une décision claire et précise et avancer. Et on me dit aussi que le chemin la voie que tu as choisie au jour d'aujourd'hui, c'est une voie positive. Et cette voie va apporter plein de prospérité, plein de progrès importantes pour toi. D'accord? Courage à toi. Et voilà tout ce que je peux te dire. Like, laisse un commentaire. Et à bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc, pierre de soleil. Donc, voici tout ce qui vous sera révélé prochainement. OK? Donc, groupe numéro 3, nous avons élément d'eau, aquamarine, intuition. Wow. Donc,
ce que je vois ici, élément O pour moi représente vie relationnelle, les sentiments, les émotions, d'accord? C'est en rapport avec tes émotions, c'est en rapport avec ce que tes sens en fait, c'est en rapport avec tes sens. Ce que je vois ici, c'est que c'est en rapport avec tes sens, c'est en rapport avec tes émotions, c'est en rapport avec la fluidité de quelque chose, la manière dont les choses sont fluides actuellement dans ta vie. Aquamarine aussi, c'est en rapport avec la vérité. C'est en rapport avec la vérité. La vérité libère, d'accord? C'est en rapport avec le fait que quelqu'un te dit la vérité ou tu as la vérité sur cette situation et du coup, ça libère en fait la relation. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est, mais élément d'eau va représenter quelque chose qui touche au cœur, quelque chose qui touche à vos sentiments, vos émotions. Et intuition aussi, c'est quelque chose qui renforce aussi tes capacités de savoir des choses et cette certaine capacité aussi de faire confiance à ce que tu reçois comme information ou comme sagesse, ok? Donc, voyons ensemble tout ça. Voyons ensemble tout ça. Donc, groupe numéro 3, c'est qui le sera révélé? Est-ce qu'il y a des cartes qui aimeraient sortir avant que nous sachions? Donc, nous avons ici attendre son heure. Attendre son heure. D'accord, attendre son heure. Donc, c'est en rapport avec un timing, chakra sacré. C'est en rapport, waouh! Nous avons le chiffre 2 et 2 fois. Ok, 2, c'est en rapport avec une union. C'est aussi en rapport avec un lien. Le lien que tu as par rapport à quelque chose dans ta vie. Chakra sacré, c'est en rapport avec l'attachement ou le plaisir que tu as par rapport à ça. C'est aussi l'énergie qui est liée des fois à la mer. OK? Donc, attendre son heure, ici, pour moi, ici, ce sont des événements ici à venir ou c'est aussi une situation ici qui arrive très bientôt. Donc, ce qui te sera révélé ici à voir avec le timing ou l'heure de quelque chose. C'est en rapport avec un timing. D'accord? L'heure ou le timing d'une relation. Tu vois, l'heure à laquelle quelque chose va se passer ou le timing à laquelle quelque chose va se passer. Et ce qu'on me dit ici, c'est que ton attente ne sera pas en vain. D'accord? Donc, pour l'instant, tu ne sais pas pourquoi tu attends. Pour l'instant, tu as l'impression de suivre à l'aveugle ton intuition. Pour l'instant, tu ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre et si l'attente que tu as par rapport à cette situation va t'amener vers des résultats concrets. C'est vraiment une énergie de je ne sais pas pourquoi j'attends, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas si l'attente ici sera positive. Mais attendre son heure ici, j'ai comme le sentiment que le 2 et le 2, c'est assez symbolique parce que ça amène au 4 et nous avons le 8. Donc, 4, pour moi, c'est que quelque chose est sur le point d'être construit. Ce qui te sera révélé ici, c'est en rapport avec une construction. C'est en rapport avec un grain qui germe dans l'invisible pour l'instant et qui est sur le point de sortir. C'est en rapport avec une action qui se fait dans l'invisible. D'accord? Ça veut dire que c'est aussi en rapport aussi avec un travail que tu as fait sur toi dernièrement. Donc, tu as fait beaucoup de travail sur toi. Tu as fait beaucoup d'efforts dernièrement par rapport à une situation. Tu as même peut-être pardonné quelqu'un. Tu as même accepté quelque chose tel qu'elle est. Tu as même aussi travaillé sur l'acceptation de soi en cours de route par rapport à cette situation. Et maintenant, j'ai comme le sentiment que c'est peut-être le moment pour toi de recevoir ce que tu mérites de cette situation. Si je dois le voir, hein, c'est comme si l'univers te dit, OK, tu es sur le point de recevoir exactement ce que tu mérites maintenant. Parce que tu as été patient, tu as super bien attendu. Donc, c'est le moment pour toi de recevoir quelque chose de positif. Donc, on va voir ici ensemble ce qui te sera révélé. Ce qui te sera, regarde, fondation et réalisation. Je vous ai dit,
Ce qui te sera révélé ici, c'est un événement heureux, un événement positif par rapport à ta future maison ou par rapport à des liens ou des personnes que tu vas bientôt rencontrer. Tu es sur le point de rencontrer plusieurs personnes importantes dans ta vie. Tu es sur le point de faire plusieurs rencontres importantes. Tu es sur le point ici de s'entendre avec des gens avec qui tu vas te sentir totalement lié et connecté avec. Tu es sur le point de rencontrer ta famille d'âme, des gens avec qui tu vas te sentir en cohésion. Tu es sur le point de fêter quelque chose. C'est incroyable. Tu es sur le point de fêter quelque chose. Ce qui te sera révélé ici, c'est un événement positif. D'accord? Chacun a eu leur temps et peut-être même que tu fais partie des personnes qui ont vu d'autres personnes atteindre leurs objectifs ou tu fais partie des personnes qui ont vu d'autres personnes te surpasser ou te dépasser et tu t'es toujours dit, mais moi, c'est à quand mon tour en fait? Quand est-ce moi aussi je vais arriver à réussir? Quand est-ce je vais arriver à évoluer? Quand est-ce je vais arriver aussi à faire des choses que j'ai vraiment envie de faire? Tu vois, peut-être que tu as eu une phase de ta vie où tu t'es dit, mais quand est-ce que je vais moi aussi faire ça? Et on dirait que ton heure est arrivée. 2, 3, 4. J'adore la synchronicité des tirages en ce moment. 2, 3 cartes. On dirait que tout cet temps que tu as été en train de patienter, quelque chose était en train de grandir ou d'évoluer pendant cette période-là. Donc, attendre son heure ici, réjouissance et fête, fondation et réalisation. Ce qui te sera révélé ici, c'est que tu as peut-être bâti un établissement qui va te faire prospérer. D'accord? Peut-être que tu as bâti une entreprise ici qui va te faire prospérer. Et ce qui te sera révélé ici, c'est que tu vas voir cette entreprise prospérer. Tu vas avoir des très bons retours par rapport à cette entreprise ou peut-être même que tu as rejoint un cadre ou une entreprise où tu vas vraiment prospérer et tes collègues ou tes proches vont vraiment t'apprécier et peut-être même que tes collègues ou tes proches parlent en bien de toi et que tu as peut-être le sentiment que les autres ne parlent pas en bien de toi, mais en réalité, ces personnes parlent en bien de toi. En tout cas, tu es sur le point de célébrer une promotion, de célébrer un événement positif, de célébrer quelque chose auquel je vois longévité, je vois succès, je vois stabilité. Et ce qui te sera révélé ici, c'est que les gens t'applaudissent, même si tu ne le vois pas ici, c'est que c'est ton période ou ta période, c'est ton moment. Le mois de mars et avril a l'air d'être des mois importants. Donc février, mars et avril et août a l'air d'être les périodes où je vois cette énergie se manifester pour toi. Donc, ce qui est sur le point d'être révélé, c'est un événement positif, d'accord? Euh, Déménagement, l'achat des nouveaux appartements, des nouvelles maisons, peut-être même une négociation ici qui va bien se passer. Les gens ici te soutiennent ou tu vas peut-être célébrer des remises en diplôme qui sont positives pour toi. Regarde, Pluton, ce qui te sera révélé ici, c'est que Pluton ici représente la fin. Donc, la fin de cette période d'attente. La fin de cette attente infernale que tu as vécue dans le passé. La fin. Ce qui te sera révélé ici, c'est que tu es sur le point de te transformer, de lâcher prise toute forme de limitation que tu as peut-être eu dans le passé. Et j'adore parce que ce qui te sera révélé ici, c'est que tout d'un coup, tu as des ailes et tu voles. C'est la phase du cocon qui se transforme en papillon. Ici, c'est que ce qui te sera révélé ici, c'est la fin de cette à quand mon tour. C'est la fin de tourner en rond, tu vois. Pluton est entré en Verseau au moment où je suis en train de faire ce tirage. Elle est partie en Capricorne et ensuite en Verseau, ce qui veut dire que tu es dans une période de ta vie où tout ce qui faisait de toi
l'ancienne toi ici est terminée. L'ancien cycle est terminé. L'ancienne période est terminée. Une toute nouvelle période démarre pour toi. D'accord? Et ce qui est sur le point d'être révélé ici, c'est que tu te rends compte finalement que tu détiens plus de pouvoir que tu imaginais avoir. D'accord? Tu te rends compte que tu es beaucoup plus fort. Tu as peut-être beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de force. D'accord? Que tu n'as peut-être pas eu accès à jusqu'à présent. Tu te rends compte de cette force et de ce pouvoir. Ce qui te sera révélé, c'est aussi Mercure. Mercure aussi représente communication. Donc, écoute, si jamais tu as fait une demande ou un dossier quelque part, regarde Vénus. Si jamais tu as fait une demande ou un dossier quelque part et que ta demande a été repoussée ou que tu as eu le sentiment de ne pas avoir de suite ou que tu as eu des échecs après échecs, tout cela va changer. Ce qui te sera révélé à travers un voyage. Ça te sera aussi révélé aussi à travers un retour de mail, un retour de texto ou un retour d'appel ou un nouvel logiciel avec lequel tu vas travailler. En tout cas, des bonnes nouvelles arrivent vers toi. Je ressens des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Et ce que j'aime, c'est que tu es sur le point de vivre les meilleures années de ta vie, en fait. Tu es sur le point de vivre les meilleures années de ta vie. Et quand je te dis ça parce que Vénus t'apporte des offres qui ont beaucoup d'avantages. Vénus t'apporte de l'amour. Donc, ces événements peuvent être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir agrandir ta famille ou le fait de faire un voyage en famille ou de trouver un nouveau lieu pour s'abriter ou habiter en famille. Le fait ici d'avoir un job qui t'offre cette opportunité ici de lâcher prise ton ancien job. Le fait ici d'être dans ton moment de prospérité. Et je sens que Vénus te dit que tu es sur le point d'attirer beaucoup d'opportunités. D'accord? Opportunités. Vénus t'apporte amour. Donc, tu auras beaucoup d'offres. Beaucoup de choses que tu as peut-être ratées, tu vas pouvoir le réussir cette fois-ci. Beaucoup de choses qui t'ont glissé entre les mains, tu vas pouvoir le recevoir ou de le retrouver. Quoi que ce soit qui t'a glissé entre les mains ou quoi que ce soit que tu as eu le sentiment d'avoir perdu, tu vas pouvoir le retrouver. Je te vois retrouver quelque chose ou vivre le meilleur année de ta vie. Et regarde, Pluton ici t'aide à transformer et à retrouver ton juste droit. Tu as droit à quelque chose. Tu as droit à quelque chose ici. Tu as droit ici à un équilibre financier. Tu as droit ici à des connaissances ou des capacités qui te permettent de générer davantage de stabilité dans ta vie. Tu as droit ici à un certain succès. Tu vois? Et le fait que les deux de Pentacle soient là, c'est que Pluton va t'aider ici à trouver les bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir manifester les choses dont tu as droit d'avoir. D'accord? Et Mercure ici va t'informer ou va te guider sur des informations que tu n'as peut-être pas pour l'instant. L'ermite me dit tout simplement que ce qui te sera révélé, ce sont des informations ici qui a toujours été là, mais que tu n'avais pas à ta disposition. Et maintenant, tu vas l'avoir à ta disposition et tu pourrais éventuellement compléter tout ce qui a complété pour mieux avancer dans ta vie. L'ermite, ici, ce sont des études. C'est aussi des recherches ici. Donc, des recherches que tu fais ici, ou c'est peut-être même un contrat important ici que tu es sur le point de signer, ou même des dossiers qui sont étudiés. Et ces dossiers-là vont peut-être t'apporter des valeurs. On dirait que ton intuition va te guider exactement là où tu dois être. D'accord? Et ce qui te sera révélé ici va te purifier de toutes ces anciennes énergies qui n'ont plus de place actuellement dans ta vie. Eau purifiante pour moi veut dire que tu purifies ton énergie. D'accord? Tu purifies totalement ton énergie. C'est comme si une toute nouvelle énergie va démarrer en toi. Tu vois? C'est comme si tu donnes vie à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'énergie que tu possèdes à l'heure d'aujourd'hui. On va voir le signe que tu auras quand cette énergie va se mettre en place. Quel sera le signe
Ok, groupe numéro 3. Oh, le signe que tu auras ici, c'est que tu vas tomber amoureuse ou amoureux. Le cœur me dit que tu vas être heureuse. Il y a quelque chose au niveau amour. Le signe que tu auras ici, c'est que quelqu'un va commencer à t'aimer. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, où tu te sentiras aimé. Il y a une énergie de, d'un coup, tu te sens aimé, tu te sens love. Et d'un coup, tu sens que toutes les mauvais œils que tu as eus sur toi sont en train de disparaître. On dirait que tu as eu des mauvais œils jusqu'à maintenant et d'un coup, tu as l'impression d'être protégé. Tu as l'impression de vivre selon un coup de chance et que beaucoup de choses arrivent comme par chance pour toi. D'un coup, toutes les mauvais œils, toutes les mauvaises énergies que tu as eues ressenties par le passé vont disparaître. Et peut-être même que tu vas être intéressé par des rituels. Si tu commences à faire des rituels de protection et que tu es en train de mettre des bouteilles pour glacer certaines personnes ou que tu commences à vouloir mettre du sel ou à vouloir brûler des bougies avec du sel ou à vouloir faire des rituels, c'est que cette énergie s'est déjà mise en place et que tu as déjà ressenti quelque chose au plus profond de toi qui va apporter changement important dans ta vie. D'accord? Donc, ce qui te sera révélé ici, c'est quelque chose que tu sais, mais c'est au plus profond de toi. Et je pense que c'est quelque chose aussi que tu sais concernant l'endroit qui peut t'amener vers plus de réussite, 10e maison. C'est que tu es sur le point, ce qui va être révélé, c'est quelque chose qui va t'apporter plus de succès, de responsabilité. Et c'est quelque chose que tu es destiné à faire ou l'endroit où tu es destiné à être. D'accord? C'est peut-être l'une de ces énergies-là. Ok, on va terminer avec une dernière carte pour voir quel est ton message pour ce tirage. Donc, est-ce qu'il y a... Oh! Miracle. Qu'est-ce que je dis? Comme par miracle. Quelque chose va arriver comme par miracle. Nos ailes de lumière t'élancent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée. Regarde, comme si toutes les mauvais œils disparaissent par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc, tout va s'arranger radicalement grâce à cette révélation. Et c'est comme si ta vie change d'un coup. OK? Merci, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Ciao. Groupe numéro 4. Donc, voici où voyons ensemble tout ce qui se révèle à vous prochainement. Donc, vous avez choisi cette pierre, la bronzite. Excusez-moi. J'ai la gorge qui me gratte. Donc, nous avons ici soleil, donc pierre de soleil et la citrine comme pierre à l'intérieur de cette carte. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. La citrine comme pierre. OK. Vous voyez? Et c'est écrit clarté. Donc, l'effet de ce qui se révèle à vous ici a l'air d'apporter une certaine lumière, parce que je ressens une certaine luminosité, comme si quelque chose devenait clair ou comme si quelque chose prenait un effet positif plutôt qu'un effet négatif. D'accord? Le soleil, c'est quelque chose, je ressens le soleil comme une énergie chaleureuse. Et au niveau astrologique, c'est aussi en rapport avec l'identité que nous projetons dans le monde. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça a à voir avec votre identité, ça a aussi à voir avec une certaine prise de conscience. Donc, ce que je peux voir ici, ça a à voir avec une certaine prise de conscience. Ça a à voir aussi avec cette énergie de la citrine qui est une énergie de paix, de réussite et une énergie abondante. D'accord? Donc, l'effet de ce qui se révèle à vous ici apporte une certaine légèreté, donc une certaine simplicité, une lumière, une certaine luminosité. Ça illumine votre énergie, ça illumine votre fréquence énergétique actuelle, ça illumine les passages auxquels vous comptez passer par. Ça illumine aussi une situation dans votre vie, ça éclaire quelque chose. Vous voyez, ça apporte une certaine clarté sur un événement, sur une expérience, sur une situation dans votre vie. OK?
OK, on va voir tout simplement les deux cartes ici qui représentent des informations. Regarde, donc premièrement, nous avons espoir. Et regarde la lumière qui ressort. On dirait qu'il y a de la lumière qui sort de votre corps énergétique. Et sur cette carte, nous avons le chiffre 18. Toutes les lectures aujourd'hui ont été alignées avec des chiffres en continuité. Et le 17. Donc, voyons le 17 comme l'étoile et le 18 comme la lune. D'accord? Donc, quelque chose ici s'illumine pour vous. D'accord? Tout ce qui se révèle pour vous, c'est une illumination. Et je vais approfondir ça, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je vois ici, c'est que l'information que je vois ici, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Tu vois? Il y a encore de l'espoir dans une situation. Il y a une certaine possibilité pour un nouveau commencement. Donc, tu commences cette nouvelle énergie, cette nouvelle parcours qui mène vers plus de clarté et cette nouvelle parcours qui génère plus d'énergie positive dans ta vie. Donc, une des choses que je vois ici, c'est espoir et nouveau commencement. Donc, tu as l'espoir de quelque chose. Tu as l'espoir de quelque chose. Tu espères que quelque chose se passe d'une certaine manière. Tu rêves de quelque chose parce que c'est aussi la carte de l'étoile qui parle de nos rêves. Donc, tu rêves de quelque chose. Tu pries pour quelque chose. Tu désires quelque chose au plus profond de ton âme, même pas de ton cœur, de ton âme, tu désires quelque chose. Et cette forme d'illumination, cette lumière ici, parle éventuellement de l'arrivée ou l'arrivée de ce que tu espères avoir. Ok, tu espères avoir quelque chose. Tu espères avoir une connexion. Tu espères avoir une relation peut-être. Tu espères partir vers l'inconnu. Tu espères ici être une nouvelle personne, une nouvelle version de toi-même. Tu as l'espoir de quelque chose que tu désires au plus profond de toi. Et peut-être que c'est quelque chose que tu n'as pas encore mis la main sur. Et c'est quelque chose que tu vas avoir, tu vas mettre la main sur ou tu vas avoir une meilleure compréhension de ça. Parce que le soleil ici apporte une sorte de lumière. Vous voyez, dans la nuit, on marche sans nécessairement savoir où on va. Le soleil, en plein jour, on sait exactement où on va parce qu'on arrive à voir de loin. Notre visuel est clair. Donc, espoir d'un nouveau départ. C'est ce que je peux voir ici. C'est que ce qui s'éclaire pour toi ou ce qui va se révéler ici, c'est que l'espoir que tu as eu concernant ta vie, concernant ton avenir ou concernant ta situation, tout va s'éclairer et tu vas pouvoir commencer à zéro ou tu vas pouvoir être dans un chemin où tu auras une deuxième chance et un nouveau démarrage, ok? Donc, qu'est-ce qui va s'éclairer? Qu'est-ce qui va se révéler pour le groupe numéro 4? Donc, ce qui se révèle pour vous ici, nous avons conflit et défaite et solitude. Donc, conflit et défaite ici représentent le fait d'avoir perdu à quelque chose. Donc, peut-être que tu penses que tu as perdu la guerre ou que tu as perdu une situation, d'accord? Ce qui va se révéler ici, c'est que tu n'es pas le perdant, d'accord? Je vais essayer de regarder en profondeur, mais j'ai le sentiment en tout cas que quand je vois ces deux cartes ici, j'ai comme le sentiment que ce qui va se révéler ici, c'est que tu as échappé à quelque chose. Tu as échappé à quelque chose. Tu t'es échappé. C'est comme si tu as vécu un conflit avec quelqu'un qui t'a permis ici de s'éloigner d'une situation avant que ça devienne grave. J'ai comme le sentiment que tu t'es sauvé, même si ça n'a pas l'air de ça pour l'instant. On dirait que tu t'es sauvé. On dirait que tu es sorti d'un château doré. Ou on dirait ici que tu as échappé à quelque chose qui aurait pu être grave ou plus grave. Plus grave. On dirait aussi que le conflit que tu as eu ici, parce qu'on me parle éventuellement que ce qui va te révéler, c'est que tu auras des informations sur qui était derrière ces conflits. D'accord? Tu auras des informations sur des personnes
qui ont essayé de te faire échouer et ces personnes-là sont en train de vivre leur propre défaite. Tu vas pouvoir voir quelqu'un vivre leur karma. Ce qui va se révéler ici, c'est que tu vas pouvoir voir quelqu'un vivre leur karma. Quelqu'un est en train de vivre son karma ici. Quelqu'un qui t'a fait du mal ici est en train de vivre son karma. Parce que je ressens quelqu'un, on dirait que au début, cette personne a réussi à te faire descendre de là où tu étais. On dirait que quelqu'un a essayé de saboter tout ce que tu as construit ou cette personne a essayé de te faire échouer à plusieurs reprises et que tu as vécu une énorme défaite. Je sens que ce qui te sera révélé ici, c'est la personne qui a été derrière tous ces sabotages ou la personne qui a été derrière les conflits que tu as vécu dans ta vie. Parce qu'on parle de soleil. C'est encore l'énergie de tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'ombre va se dévoiler à la lumière, d'accord? Tout ce qui est dans l'ombre va se dévoiler à la lumière. Et tout ce qui sera révélé ici, c'est quelque chose qui a été dans l'ombre. C'est un secret, c'est un gros secret ici. Parce que j'ai la solitude. On dirait que tu vas avoir des informations claires sur ce que cette personne a fait, en fait. Et c'est incroyable parce que tu t'es retiré de tout ça. Et c'est ce que je vois comme le fait d'avoir su échapper au pire. Tu as réussi à t'échapper de ça. Même si j'ai comme le sentiment que ce n'était pas une phase facile de ta vie parce que tu as été jugé à tort. Tu as vécu pas mal de bas à cause de cette personne ou à cause de cette situation. Cette personne t'a causé beaucoup de tort et cette personne a essayé de te faire porter le chapeau de quelque chose que tu n'as pas fait. Cette personne t'a vraiment fait de ta vie une misère. J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous, c'est que tu vas avoir une chance ici de recommencer tout à zéro, mais tu auras une chance ici de participer aussi à regarder cette personne échouer. Ce qui va te révéler ici, c'est que tu vas entendre parler de toutes les choses qui se passent dans la vie de cette personne. On dirait que cette personne est en train de perdre le pédale. On dirait que cette personne est en train de... on ne va pas se focaliser sur le côté négatif de ce tirage, mais ce que je peux te dire ici, c'est que tu auras un premier rôle sur un événement, sur l'événement d'une personne qui t'a fait vivre une misère. Tu pourrais éventuellement voir cette personne vivre la même misère que toi, ou peut-être même que solitude pour moi veut dire que tu vas être écarté complètement d'une situation problématique et tu vas pouvoir diriger ton énergie vers des choses beaucoup plus positives et de ne pas te focaliser sur la négativité de cette situation. OK? Donc, autre chose que je peux voir ici pour vous, autre chose que je vois. Et c'est incroyable parce que ça n'a pas été facile pour vous. Parce que quand je vois la solitude ici, c'est que tu comprends mieux. Il y a quelque chose ici que tu comprends mieux. Il y a quelque chose ici que tu as appris. On dirait que tu as appris tes leçons et tu as su servir de cette leçon et le transformer en expérience pour mieux avancer. D'accord? Et je sens aussi que ce qui te sera révélé ici, c'est que quelqu'un a encore des rancunes, quelqu'un est encore rancunière, quelqu'un est encore en colère par rapport à toi. Sauf que toi, tu vis ta meilleure vie. sauf que toi, tu vis ta meilleure vie et tu n'as pas l'air de te soucier de ça. OK. Donc, ce qui te sera révélé ici, nous avons ici nostalgie, donc le mémoire. Regarde, tu manques à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui pense à toi, quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un à qui tu manques. C'est incroyable parce que cette personne a fait des choses et au jour d'aujourd'hui, cette personne regrette de ne pas pouvoir être là pour profiter de ce nouveau départ que tu as dans ta vie. On dirait que cette personne ici réalise finalement qu'ils ont tout saboté en fait. Je vois quelqu'un qui est là en disant « je regrette ». Je ne sais même pas si cette personne regrette. Je ne sais même pas si cette personne regrette en fait. J'ai comme le sentiment que cette personne regrette parce que au jour d'aujourd'hui, tout leur mal s'est retourné contre eux. Tu vois, je vois quelqu'un ici qui pense à toi, qui aimerait au jour d'aujourd'hui participer à la vie que tu as, quelqu'un qui
languit de te revoir, ou quelqu'un qui est envieux de la vie que tu as, tu vois, quelqu'un qui a saboté une certaine opportunité ou une certaine occasion qu'ils auraient pu avoir avec toi. C'est comme si cette personne est en train de dire, si j'avais su, j'aurais peut-être agi différemment, peut-être que je serais plus proche de groupe numéro 4, ou si j'avais su, j'aurais pu prendre le temps d'écouter ce que groupe numéro 4 voulait me dire, pourquoi j'ai fait ça en fait. Et aujourd'hui, je me retrouve enfermée dans ma vie et de ne pas être aussi heureux ou heureuse dans cette tour dorée qui finalement est complètement vide sans cette groupe numéro 4, tu vois. Et je ressens en tout cas que groupe numéro 4, tu fais bien ici de bloquer cette personne. Tu fais super bien de bloquer cette personne. Je pense que tu n'as pas envie de revoir cette personne. Je pense que tu n'as pas envie, tu n'as rien à dire à cette personne parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui compte pour toi, c'est le fait que tu as transformé à travers cette situation et tu as su faire un gros travail de lâcher prise par rapport à ça. Donc, groupe numéro 4, si tu ne veux plus retrouver ou revenir avec cette personne, tu as tous les droits de ne plus revenir vers cette personne. Mais ce qui sera révélé ici, c'est que tu vas savoir enfin que cette personne est malheureuse, cette personne n'est pas heureuse, cette personne vit une sorte de défaite intérieure et se sent seule sans toi. Cette personne ne sait pas quoi faire pour te récupérer. Cette personne a le sentiment que c'est trop tard. Cette personne te voit vivre aussi ta meilleure vie. Et cette personne voit aussi qu'au jour d'aujourd'hui, tu as su affronter les problèmes dans ta vie avec courage et tu as su regarder ce qu'il y avait devant toi. Et je pense aussi que cette situation t'a transformé énormément. Tu t'es transformé à travers cette situation où, avec cette situation, tu as su grandir et tu as su te détacher en fait de plein de choses à travers cette situation. Tu vois? Et c'est incroyable parce que le valet de bâton ici, c'est que cette personne veut tenter quelque chose. Ce qui te sera révélé ici, c'est qu'une personne ici va t'inviter ou cette personne va vouloir faire des efforts. Je ne vois pas que ce sont des faux efforts, mais je pense que tu en es marre de cette personne. Il y a une énergie de, OK, dossier close. J'ai plus envie d'entendre parler de cette personne. J'ai plus envie d'évoluer avec cette personne. Le temps guérit tout. Et peut-être que tu as pris la décision aujourd'hui de laisser le temps faire les choses que ça doit se faire en fait. Si ça doit marcher un jour, pourquoi pas. Donc au jour d'aujourd'hui, une chose est claire ici, c'est que nous avons à répondre à l'appel. Le temps est maintenant. Donc il y a quelque chose d'autre qui a l'air d'attirer ton énergie. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ta vie. Il y a d'autres portes ou d'autres opportunités qui s'ouvrent pour toi. Cette personne a vraiment essayé de te bloquer. Hein. Groupe numéro 4. Cette personne a vraiment essayé de te bloquer. Et je pense aussi que cette personne a été dans le déni pendant tout ce temps-là. Et enfin, j'ai comme le sentiment que tu es libre de l'emprise de cette personne et tu es libre de tout ce que cette personne peut représenter. Et maintenant, il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi d'atteindre tes objectifs. Il est temps pour toi d'évoluer dans de nouvelles directions. OK? Donc, quels sont les signes que tu auras quand cette... Waouh! Regarde la pierre qui ressort. Quels sont les signes que tu auras ici? Regarde, les signes que tu auras ici, c'est le nuage. Et j'adore parce que le nuage, pour moi, veut dire, on a la distraction. Donc, je ressens cette carte ici avec cette pierre qui est la cristal comme... Pendant longtemps, tu as été fixé sur cette personne. Pendant longtemps, tu as fait une sorte de fixation en disant pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, écoute, ça fait partie de la vie en fait. Ça fait partie de la vie et que tu ne peux pas revenir en arrière pour changer quoi que ce soit. Tu peux que avancer en avant et regarder ce qu'il y a devant toi. Et c'est comme si tu te rends compte finalement que cette personne est une distraction inutile en fait dans ton évolution actuelle. Et tu vas te focaliser ici à vouloir accomplir des choses et mettre ton énergie là où ton énergie va véritablement prospérer. Tu vois? Tu vas te rendre compte en disant, mais en fait, pourquoi je me gâche à vouloir résoudre quelque chose avec cette personne? Pourquoi je gâche mon énergie à vouloir faire des choses avec cette personne? Non, il faut que je bats pour mes rêves, il faut que j'avance, il faut que je quitte cette énergie, il faut que j'arrête de vouloir quelque chose de cette personne et que je commence à faire des choses par moi-même. Tu vois? C'est ce que je peux ressentir le plus ici. Et nœud du Nord, en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que tout ce que tu as vécu avec cette personne, il fallait que tu le vives
pour se réveiller et pour prendre conscience de qui tu es véritablement. Et regarde, encore une fois, maintenant, c'est le moment. Now is the time to. Le temps est maintenant. Donc, peut-être que le moment est venu pour toi de croire en toi. Le moment est venu pour toi d'accomplir des choses. Le moment est venu pour toi ici de te focaliser sur ton succès et sur ce qui pourrait être un avantage pour toi. Cette personne, l'expérience que tu as vécue avec cette personne était une expérience nécessaire pour que tu te rendes compte du pouvoir qui existait en toi et de la force qui existait en toi. Ouh, regarde. Donc, dernière carte pour toi ici, c'est peur. Moi, l'archange Michael, tu as l'archange Michael qui veille sur toi. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, l'archange Michael est à tes côtés pour veiller sur toi et pour faire en sorte que tu puisses sortir de cette situation libre. Nous avons aussi mystère divin. Aligne-toi avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles qui ne font que un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir d'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, mystère divin veut dire tout simplement que tout arrive pour une bonne raison. Et peut-être que ces raisons-là sont des raisons qui te permettent d'affronter tes peurs et de retrouver ton alignement pur. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage à vous. Like la vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous. Ça a été un plaisir de faire cette lecture. Courage et à bientôt pour d'autres lectures. Bye.